Mélissande, je peux te demander juste de mettre la lumière, comme ça on ne bouge plus. Maintenant qu'on a posé Le cadre. le cadre, on a... Silence, on tourne. Le cadre est classique, le contenu beaucoup moins. Perturbateur endocrinien et PMA. Des tutos pour booster sa fertilité. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos font des milliers de vues et donnent de l'espoir à tous ceux qui essayent en vain d'avoir des enfants. Car aujourd'hui, un couple sur 6 est confronté à l'infertilité et depuis plusieurs années, la tendance est à la hausse. Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'en 2050, on pourra plus avoir des enfants de manière naturelle. Alors évidemment, quand on dit ça, les gens ils nous disent « Ah, mais là, vous faites du Nostradamus, des choses comme ça ». Il y a des études qui montrent ça. Notre but, c'est pas d'effrayer les gens, c'est juste de leur dire « Écoutez, soyez conscients de ça. Juste voici les petites choses qu'on peut faire au quotidien pour inverser en fait la tendance. » Les 3 compléments alimentaires incontournables pour votre fertilité. En fait, je crois que les médecins savent, par rapport aux perturbateurs endocriniens, je pense que tout le monde est au clair sur l'effet nocif. Mais c'est juste dans l'aspect pratique, souvent, ce qui est difficile, c'est de transmettre aux patients comment ils peuvent mettre en place les changements. Oui, souvent les questions qui reviennent, docteur, est-ce que je peux me faire la nature des cheveux pendant mon traitement, etc. Leur dire que nous, on a vraiment ce guide pratique, effectivement. Sous ces faux airs de start-up, cette entreprise genevoise est en plein boom. Créée il y a 2 ans par une nutritionniste et une entrepreneure, elle compte aujourd'hui une dizaine de collaborateurs. Leur credo, agir sur tous les facteurs qui affectent la fertilité. Nourriture, sommeil, stress, pollution, perturbateurs endocriniens. Et ça marche. Plus de 850 couples suivent leurs conseils personnalisés à la lettre. L'idée de Fertiline, c'était aussi de leur éviter de faire des efforts inutiles. Je pense qu'il y a énormément de couples qui font des efforts très très rigoureux sur des choses qui ne correspondent pas à leur profil. Et en fait, c'est dommage parce que ça leur occupe une énergie considérable, alors que cette énergie, ils pourraient la mettre en réalité sur un effort qui est beaucoup plus pertinent pour eux. Ce service sur mesure a un coût, 4 500 francs pour 1 an. Un budget conséquent pour des couples qui déboursent déjà entre 8 000 et 10 000 francs pour leur traitement dans le cadre d'une fécondation in vitro, des traitements non remboursés en Suisse. Notre but, c'est de diminuer le nombre de traitements. Parce que, en fait, si on ne se prépare pas, on peut répéter un traitement 1, 2, 3, 4. On a des gens qui ont déjà fait 5 FIV sans résultat. Et nous, notre but, c'est de pouvoir se préparer. C'est d'ailleurs ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, où les FIV sont encore plus chers. C'est 20 000 $ une FIV là-bas. Où il y a vraiment cette culture de se dire, avant de faire un traitement, on va se préparer. Jusqu'où aller? C'est la question que se posent Yannick et Anne-Catherine. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous chez Fertiline pour se préparer au transfert du dernier embryon de leur FIV. Pour eux, c'est le transfert de la dernière chance, après 5 ans d'échecs et de sacrifices. Super, très très bien. Allez-y, on vous attendait. Trop bien. Ces 2 dernières années, on a adapté notre plan alimentaire à la manière dont elle propose, Fertiline le propose. Ça veut dire vraiment changer son alimentation, réfléchir à tout ce qu'on mange et qui a un coût financier aussi, alors par rapport à l'alimentation et à tous ces compléments alimentaires, mais aussi chaque démarche médicale a un coût assez élevé, en particulier en Suisse, vu que tout ce qui touche à la fertilité n'est pas remboursé. Donc ce sont des milliers de francs. Et vraiment, c'est un montant à 5 chiffres et même pas au début des 5 chiffres qui a été investi là ces dernières années. Financièrement, on a nos familles qui nous ont fait des dons d'argent. Sinon, on n'aurait pas pu financer tout ce parcours, en fait. Parce que c'est vraiment... Ça demande beaucoup. Et voilà. Donc, c'est un investissement, on va dire... en énergie mentale, c'est un investissement émotionnel, financier. Pendant les périodes de FIV ou de protocole de PMA, moi, je dois me retirer un peu parce que je suis fatiguée, j'ai des symptômes, j'ai des effets secondaires. Donc, j'ai pas envie d'expliquer aux gens pourquoi. Tout le parcours m'a amené à un moment donné à être épuisée. Tous les échecs répétés, tous les traitements médicamenteux qui m'ont fatiguée physiquement,
ça m'a amené à faire une dépression et un burn-out. Donc j'ai aussi eu 4 mois d'arrêt complet et après à peu près 1 année pour retrouver une activité professionnelle normale. Donc ça m'a aussi beaucoup coûté ce parcours PMA et ça a eu un impact sur mon travail aussi. Aujourd'hui, votre niveau de confiance sur une échelle de 0 à 10 par rapport à... Qui fonctionne, le transfert, ouais. Ouais, votre niveau de confiance pour aller sur cette étape en fait. Pour être honnête, 5. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. On garde tous les doigts croisés et on attend le transfert et le résultat avec impatience. Ouais. Ce serait comme génial que ça marche. Génial. Anne-Catherine et Yannick envisagent les prochaines étapes avec sérénité. Quel que soit le résultat du transfert, ils se sont jurés de ne pas perdre goût à la vie en voulant la donner.